Le matin, à mon bureau, j'avais encore l'impression qu'il faisait nuit, comme si j'écrivais en plein milieu de la nuit. Ça a commencé à me donner des idées d'abord qui étaient dramatiques, des idées sombres, auxquelles je ne pouvais pas avoir auxquelles je ne pensais pas avoir l'impression d'y penser tout de suite. Mais ce ton dramatique autour de moi, cette lumière absente, cette absence de lumière, ces lumières absentes, me donnaient un ton dramatique à mon histoire. J'ai commencé à écrire, puis je me suis assis par terre. Ensuite, quand je me suis assis par terre contre le lit, j'ai mis mes deux jambes un peu tendues contre moi. J'ai gardé mon cahier, puis mon PC juste sur mes jambes, sur mes cuisses, et je me suis mis à écrire. Le ton dramatique venait facilement, presque aussi simplement que ce que j'étais déjà en train d'écrire. La porte s'est ouverte, une lumière très vive de l'extérieur est apparue, et tu es apparu et tu t'es mis près de moi. Tu n'as pas refermé la porte, tu as laissé cette lumière très vive rentrer. Tu t'es installé dans la chambre, prisonnier du noir. Tu as ouvert les rideaux, et là, la lumière est arrivée, comme par magie. Comme par magie, la lumière est arrivée. Je me suis assis sur le lit. Je me suis couché, m'exclamant très fort. Putain, j'ai pas d'idée. Tu es resté à côté de moi, le sourire aux lèvres, et tu m'as dit, les idées viendront tout seules, tu verras. À ce moment-là, je t'ai regardé et j'ai dit, non, c'est pas ça. J'ai pas d'idée. Je veux écrire quelque chose de simple. Je veux écrire quelque chose de simple, racontant une romance, racontant un endroit vivant. Je veux écrire un roman que tout le monde peut lire, que tout le monde peut aimer. Je veux écrire un roman qui rassemble un petit peu tous les genres en même temps. Je veux écrire ce genre de roman. Je veux pas écrire quelque chose de sombre, quelque chose d'horrible. Je veux pas écrire ça. Tu es resté près de moi, tu t'es mis sur moi, avec les jambes à côté, à gauche et à droite. Tu as posé tes mains sur mon torse et tu m'as dit, il me semble que tu voulais écrire un livre. Les livres, parfois, tu sais, mélangent un peu tous les genres. Tu t'es mis en face de moi. Tu t'es mis en face de moi, les jambes croisées. En me disant ça, je me suis mis dans la même position, un peu comme un miroir. Je t'ai regardé et j'ai incliné la tête en disant, c'est toi l'écrivain maintenant? Finalement, Finalement, tu m'as dit, non, c'est pas moi l'écrivain maintenant, c'est toi, mais ce que je veux dire, c'est que ton livre, forcément, aura des passages dramatiques, des redescentes un peu plus douces, et puis, et puis tu reviendras sur ce que tu voulais écrire. Ce matin-là, on s'est assis tous les deux à l'extérieur, et tu m'as dit, prends des endroits qui te donnent des idées, prends des endroits que tu aimes bien, des endroits comme, je sais, et tu as pris ton PC sur le lit, et là tu es parti. Je t'ai regardé partir, t'asseoir sur la terrasse, regarder l'horizon flamboyante, brûlante de feu. Tu as regardé l'horizon brûlante de feu, flamboyante, et tu ne l'as plus quitté les yeux. Les idées te sont venues les unes après les autres, et tu as continué à écrire. Chapitre, chapitre après chapitre, trait après trait, quand tu écrivais sur le côté, sur une page blanche, ou alors dans ton carnet. Quand tu écrivais dans ton carnet, sur une page blanche, ou même à côté, sur un cahier, un bloc de feuilles. Les idées ou alors les dessins que tu griffonnais sur le côté te venaient les uns après les autres. Ensuite, tu es retourné dans ton bureau, exploitant l'univers de divers livres que tu avais déjà lus complètement, voire même plusieurs fois, et de divers écrivains que tu connaissais par cœur, des écrivains dont tu admirais leur travail. Et là, je suis resté à côté de toi, te demandant ce que tu faisais. Tu étais en train de chercher de manière énergique. Tu étais en train de regarder les livres qui pouvaient t'aider, les auteurs qui pouvaient t'aider. Et tu as commencé à regarder des choses qui pouvaient aussi t'aider. Des extraits de films, ou alors des extraits de films, ou alors tu as écouté des gens parler, des philosophes, des dramaturges, des personnes qui parlaient que tu écoutais, autant dans des interviews, autant que dans des podcasts. Des dramaturges, des philosophes, des personnes qui parlaient de choses compliquées, qui parlaient de choses de la vie.
Et soudainement, les idées te sont revenues. Elles te sont revenues toutes seules, comme par magie. Tu as réouvert ton PC, tu as bougé ton PC que tu avais pour... Tu as bougé ton PC sur lequel tu regardais des vidéos ou sur lequel tu lisais des articles, et tout de suite les idées te sont revenues et tu as pris ton PC, tu as pris ton PC pro, ton PC portable, tu l'as posé à la place de l'autre PC que tu avais devant toi, et tu as écrit. Tu as ouvert une page blanche, j'ai regardé la page blanche derrière, je me suis mise à la fenêtre, et quand je voyais les mots apparaître, je voyais que tu étais en plein dans ce que tu voulais écrire. Peut-être que ce que tu avais écouté, dramaturge, autre philosophe, et personne qui parle de la vie t'avait aidé. Je suis resté là et le soir, assis dans le salon quand tu m'as rejoint, je t'ai demandé, alors, de quoi parlent les pages que tu as écrites aujourd'hui? Tu les as pris sur le côté et tu me les as fournies en me les mettant en main. Tu m'as dit, vas-y, lis et donne-moi ton impression. J'ai alors donné mon impression quelques minutes après avoir lu en 30 minutes plus ou moins ou en 40 minutes, après avoir lu les plusieurs chapitres que tu avais écrits. J'ai donné mon impression et les renversements qu'il y avait dans ce que tu avais écrit. Quand ça montait, quand ça montait et que ça finissait finalement dans un drame. Et puis que tu me disais que ça finissait dans un drame, mais que le drame, tu ne l'aimais pas. Moi, j'ai dit que j'aimais beaucoup. Ça finissait toujours dans un drame domestique, jamais dans un drame dramatique, jamais dans un drame plutôt dramatique comme on peut voir dans les films hollywoodiens, jamais dans le cliché, ça tombait toujours dans quelque chose de domestique. Et c'était clairement ça que tu écrivais. Je t'ai rendu ton chapitre en disant qu'il était excellent et qu'il ne fallait rien changer. Même si tu avais un petit doute au fond de toi que quelque chose manquait. Moi, je te disais que non.